Ici, c'est Teigswege, le président de la Suisse, et on est au Parlement. Eh oui, c'est la rentrée. Je vous avais dit que j'allais revenir bien comme il faut, comme il se doit. Le peuple, vous attendez, et c'est maintenant. Et le peuple, je vois que nombre de personnes regardent les vidéos, mais il est bien temps de vous abonner. Vous avez tous les liens qui se trouvent au-dessous, et ça se passe maintenant. Let's go! Yeah. Le peuple, on a dit on est au Parlement, on est avec Buds, ça vient de BNC, certifié sur Instagram, c'est important, faut le dire, certifié disque d'or, let's go. Let's go. Le OG, comment? Bien, en tout cas tranquille. moi ça me fait plaisir que tu sois là. Pareil. Ça me fait vraiment plaisir que tu répondes à l'invitation. Toujours, tu sais, on m'a invité pour plein de trucs, plein d'interviews, j'ai dit, si elle est les OG suisses, tu vois, qui font le format... Moi, je vais répondre à l'appel normal. On donne la force à la rue. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. La rue et autres, en plus, tu connais ou pas? Normal. Parce que la rue, on a tourné, on le laisse et on regarde aussi un peu de loin, tu vois. Exactement. Les OG, ils sont comme les aigles, ils regardent un peu ce qui se passe. C'est devenu présidentiel maintenant. Présidentiel maintenant, tu vois ce que je veux dire? Petit à petit, on va monter tout ça. En tout cas, franchement, Buds. On avait dit, c'était Buds Sponsor, t'as enlevé, mais tu vas nous expliquer un peu pourquoi t'as enlevé le Buds Sponsor. Tu viens de BNC. Présente-toi un peu pour ceux qui te connaissent pas. Bah, mon nom c'est Buds. De bien, grandi, rappeur, entrepreneur, DA, je fais plein de choses. J'ai un magasin aussi d'habits. Nice. Du coup, je suis dans plein de débrouilles. C'est un peu ma vie, tu vois, mais je dirais première place, je suis rappeur, quoi. D'accord. Ouais. Et puis justement, t'es né en Suisse. J'ai regardé, t'as des origines brésiliennes. Ouais, exactement, ouais. Comment ça se fait que... Justement, que tu es là, tu parles aussi plusieurs langues. Tu peux aussi en plus ton dernier single, on va en parler. Tu as tourné ça aussi au Brésil. Bien sûr, bah en fait, j'ai grandi à Bienne. D'accord. Déjà, c'est une ville bilingue, allemand, français. J'ai grandi dans une famille multiculturelle, brésilienne-suisse. Du coup, j'ai eu le portugais, j'ai eu l'anglais, j'ai eu le français, j'ai eu l'allemand. J'ai eu toutes les langues du monde, à Bienne aussi. Donc, c'est un mélange de toutes les langues, polyglotte, sans choisir quoi. Explique-nous un peu comment t'es tombé dans le rap, comment ça se fait, parce que t'as dit, t'as plusieurs flèches à ton arc, mais en même temps t'as dit première place rappeur. Explique-nous un peu le rap. Moi je dirais que c'est la fondation de tout. Depuis que je suis un enfant, je voyais les plus vieux en ville, je voyais la SAP. Je pense que tout a commencé par la SAP, je les voyais avec leurs casquettes. Je vois là, il y a Virex, là je vois que toi t'as sorti. Quand j'étais enfant, je les voyais au Avirex, je disais putain, j'ai envie de ressembler à ça. Du coup, c'était depuis que je suis enfant, ça distribuait des mixtapes en ville. J'ai reçu une mixtape, je suis allé à la maison, je l'écoutais depuis ce jour-là, depuis que j'ai 6-7 ans que je baigne dans ça et puis... Donc 6-7 ans t'écrivais des textes, tu vas nous dire, donc toi t'étais aussi précoce. J'écris des textes, je pense que j'avais 10 ans, 11 ans, mais après c'était des trucs d'enfants, tu vois. Mais on écrivait, on enregistrait sur les petites cassettes. Voilà. On avait notre petite boîte de production, on avait des petits microphones, on enregistrait, mais après c'était sur des cassettes, on était des enfants, tu vois. Les clips qui t'ont marqué, les sons qui t'ont marqué. On dessinait nos covers, on était vraiment dans ça. MTV, Viva, tout ça, on regardait les clips, on enregistrait les trucs, tu vois, on regardait les références et quelles chaussures ils portent, quelle veste. On voulait savoir comment ça se passait, on avait de la chance qu'on avait des magasins d'habits à Bienne, Beware, Cool Gear, tout ça, tu vois. Du coup, on a une histoire à Bienne, comme Lausanne, comme Genève. Bienne, on a une forte histoire dans l'hip-hop. On a des OG qui nous ont appris la culture, qui nous ont donné les bases pour qu'on puisse par la suite construire sur des fondations stables, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi en fait ces bases que pour toi qui montrent la stabilité dans le game et dans le rap et que tu vas pas forcément retrouver en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se perdent. Bah frérot, je vais te dire la vérité, moi je ne suis pas un gars nostalgique qui dit le rap c'était mieux avant. Je pense qu'on a la chance d'avoir vécu toutes les époques. Aujourd'hui, il y a tellement de choix, tout le monde peut choisir ce qu'il kiffe. C'est-à-dire si toi tu kiffes le rap des années 90, tu vas trouver quelqu'un qui va le faire. De fou. Si tu kiffes la trappe, si tu kiffes l'autotune, si tu kiffes le truc triste, il y a tout pour tout le monde, tu vois. Donc moi je dis le meilleur rap se fait aujourd'hui parce qu'on a toutes les influences, toutes les inspirations, on a tout. Il y a des gens encore qui sont proches des valeurs de base du hip-hop, tu vois. C'est-à-dire que peut-être c'est pas autant commercialisé, mais ça existe. Du coup, moi je ne suis pas un gars qui dit le rap c'était mieux avant. Je ne suis pas de cet avis, mais pourtant ton rap, il rappelle beaucoup le rap d'avant.
Certains tu sons, vois, certains sons, même d'autres ton style, moins. Quand je vois, regarde quand je vois ton style, regarde quand je vois Mais comme tu tapes ça. c'est cool. Moi, quand je te vois, je vois MTV, je vois Viva. Après, maintenant, tu me dis ici. On n'est pas obligé. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, mais je suis d'accord. On n'est pas obligé de dire que le rap c'était mieux avant. Non, on n'est pas obligé, on peut s'adapter. Ouais, tu vois. Ouais. Mais maintenant, après, quand on te voit, on sent le rap qui te fait battre le cœur et tout comme il faut. On le sent. Bien sûr, c'est ma culture, c'est ma vie. Mais c'est ce que je dis. Moi, je peux prendre des influences, des inspirations des années 90. Voilà. Porter une Avirex. Yes. Tu vois, porter du designer japonais, porter ça, mélanger tout. Et en faire un nouveau produit, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça ma musique aussi, je peux faire de la trappe autotunée, je peux faire des sons brésiliens, je peux faire du son à l'ancienne. Je l'appelle même pas du son à l'ancienne, tu vois, parce que pour moi c'est pas du son à l'ancienne, c'est peut-être des sonorités que rappellent les années 90, mais c'est du son d'actualité. C'est-à-dire c'est pas... on n'essaye pas d'imiter, mais on crée nous-mêmes quelque chose d'original. C'est clair, on est influencé par différentes sonorités, mais c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose d'actualité. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Buzz. Maintenant, Buzz Penseur. Buzz Penseur. Comment tu étais passé de Buzz Penseur à Buzz? Et déjà Penseur, pourquoi il y était? Ouais, alors écoute, c'est parti. Je galérais à trouver un nom. J'ai dit putain, voilà, je suis tombé sur Buzz Penseur. Les Suisses allemands déjà, pour dire Buzz Penseur, faut y aller. les mecs en Allemagne, les mecs au bled. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'arrivaient pas à dire, donc j'ai dit faut que je facilite la chose. Du coup j'ai mis Buzz. Aujourd'hui c'est Buzz facile. Tout le monde arrive à le dire et puis c'est l'important. Magnifique. Voilà. Mais on peut pas parler de toi sans parler de la base. Normal, bien sûr. Et tu sais ce qu'on va faire? On va lâcher quelques clips déjà de ce que tu faisais avant. Comme ça les gens voient un peu et ressentent un peu qui t'es. Let's go. Let's go. La mif avant le bif avant les chiennes. Limousine, clean comme un paire de filas. On vend des phases et des syllabes pour acheter une villa au bord de la mer à Saint-Tropez. Ceux qui croyaient que la base c'est mort se sont trompés. Définis nos buts pour une décennie, construis des structures qui tiennent toute une vie. Ce n'est que le début, je te promets que bientôt tu ne pourras plus nous rater. Quand j'avais plus rien à manger, j'ai passé mes nuits à prier. J'assassine le jeu mental, me porte bien, il me faut des pôles, le sport des nautica. Politiquement incorrect, comme si je sors dans la rue et je crie Sigrail. Mes textes c'est comme des freestyles écrits, je suis high-tech. J'ai goûté une partie du gâteau, ça m'a donné... Eh oui, on est de retour, vous avez pu voir ce qui se passait. Et maintenant on est toujours avec notre gars, notre artiste, Buzz. Et Buzz, dis-nous maintenant la base. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Comment c'est? Pourquoi c'est fini? Comment ça se passe? On veut tout savoir aujourd'hui. Non, aujourd'hui, déjà de 1, la base, c'est jusqu'à la mort. Ouais. C'est jamais fini. La base n'est pas finie. Propre. Il y a un projet qui est prêt, il va sortir l'année prochaine, c'est quelque chose qui est jusqu'à la mort, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, la formation elle change et tout, mais ça reste la base, c'était moi et Tissot, mon partenaire, que jusqu'à présent, nous on a fondé la base. Il y a d'autres membres. Sokra, Rika, Exal, il y avait plein de gens qui faisaient partie, qui font partie encore. Et du coup, voilà, tu vois, c'est un groupe qu'on a fondé en 2007. D'accord. 2007. Des amis d'enfance, on rappait, on n'avait pas de prod, on a trouvé les true commerce, on s'est mis ensemble, on a fait des projets et puis le reste c'est de l'histoire, quoi. Magnifique, magnifique. Ouais. Mais j'ai envie de dire une chose là. Vas-y. Buzz. Là, justement, on a vu en fait les influences que tu avais dans le rap, mais tu nous as pas dit en fait les clips qui t'ont vraiment touché. Si le rap français te parle plus que le rap carré te parle plus que le rap français, quels sont les acteurs qui t'ont amené à devenir qui tu es? Moi, je dirais ceux qui m'ont vraiment inspiré le plus. J'ai 3 noms. C'est Prodigy de Mobb Deep, Nas et Raekwon. Ouais. Je dirais c'est ça les 3 noms qui m'ont le plus marqué dans le rap français. Ben, normal, il y a Booba, il y a Ali, il y a... Bah, j'ai beaucoup écouté le mouvement Time Bomb. Voilà. Les X-Men. Ok. NTM. Ok. Tu vois, il y a plein de choses. Mais après, il y a plein de choses d'actualité que j'écoute qui m'inspirent à présent. Voilà, comme. Il y a Prince Wally, mon frérot. Ok. Il y a le rap suisse. Il y a beaucoup de rap suisse que je trouve qui mérite beaucoup plus d'attention. On va parler de ça, t'inquiète même pas, garde ça. On va parler ça sur le côté. Vas-y. Parce que si on est en Suisse, on parle en fait des rappeurs qu'on voit. Ouais. T'inquiète pas, on va parler de ça comme il faut. Ouais. Tu sais comment ça se passe. Vas-y. Donc c'est bien, il fallait que j'entende un peu les noms, comme ça en fait, on sent en fait ton inspiration. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je trouve que c'est vraiment très important. Et puis en même temps, on a parlé de bien, comme tu as dit, il y avait des fondations qui ont été posées. On a parlé de rap. Mais Ben, c'était qui quand il était petit, mis à part le rap? Parce que tu vois, le rap, ça a toujours une influence familiale ou la rue. Toi, t'es par exemple un rappeur de la street, t'es un rappeur
que dire encore, un rappeur public en mode mainstream. C'est quoi ton truc? Explique-nous en fait ce qui fait que vraiment t'as l'essence de tout ça. Moi je pense que c'est quelque chose que je suis tombé dedans depuis enfant. Je voulais être footballeur pendant un moment, comme tout le monde, tu connais, hein, on était footballeur. Mais assez vite, j'ai déjà à mes 12-13 ans, je savais que c'était ça ce que je voulais faire. D'accord. C'était ça mon chemin, du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais la première fois que j'ai enregistré réellement dans un studio, j'avais 17 ans, 18 ans. Donc entre-temps, je rappais dehors avec mes potes. Comme je te disais, on faisait des petits enregistrements à gauche, à droite. Mais moi, réellement, ce qui m'a influencé, c'était aussi de voir... On n'avait pas énormément des gars que je pouvais... regarder dans la ville, tu vois. Voilà. Il y avait des gars comme Bab School, ton gars, voilà, tu vois. Ouais. Que nous, c'était un peu les... ou vice-versa. Oui, voilà, ouais. Qui reposent en paix, paix à leur âme, tu vois. Abo et Mohamed, des rappeurs incroyables. Pour nous, c'était un peu nos exemples. C'est eux qui étaient en Air Force One, en Avirex, ils avaient une dégaine incroyable. Du coup, c'était vraiment ça qui m'a influencé dans la ville. D'accord. Ouais. Et puis donc dans cette influence, après tu t'es dit vas-y, il faut que je bombarde, il faut que j'envoie un rap, t'as fait la base, et puis ensuite ça t'a donné des bases, des fondations, t'es Buds sponsor, et maintenant t'es Buds. Ouais, donc, plus ou moins, en résumé c'est ça, ouais. Mais nous on a fait la base, en vrai, moi je cherchais des gens qui faisaient des prods. Nous on était toujours chez mon frère Sokra. Qui est un membre fondateur de la base. C'était le premier gars à avoir un appartement, donc on était chez lui, on mettait le box, on mettait des instrus, on rappait, faisait que de rapper. Mais toi en fait, ta vie c'était que le rap, l'école, t'en avais rien à foutre. Non, j'ai fait apprentissage. Tu t'es à l'école? Non, moi j'ai fait apprentissage, j'ai fait toutes ces histoires, tu vois. Moi j'ai fait tout ça parce que j'avais quand même... J'ai fait emploi de commerce de base, tu vois, j'avais quelqu'un qui... Quand même, tu vois, à la maison, j'avais la pression, il fallait que je fasse quelque chose, mais en même temps, j'étais dehors tout le temps avec mes potes. J'ai toujours eu de la facilité à l'école, du coup, je l'ai fait à côté, tu vois, mais ma tête, elle était toujours dans le rap, toujours. Et moi, j'ai fait un peu de tout, j'ai travaillé chantier, call center, j'ai fait toutes les conneries, mais dans l'arrière de mes pensées, je savais que j'allais faire du rap, ou j'allais être, en tout cas... baigné dans le milieu dans lequel je suis, tu vois. Je le savais depuis toujours et je l'ai toujours dit. À tous mes potes avec qui on faisait des freestyles et tout ça, on rigolait bien, tu vois, mais moi je disais aussi à mes potes, je disais on va vivre de la musique. C'est ça ce qu'on va faire, on va vivre de la musique, on va trouver un chemin pour le faire. Et les gens ils disaient ouais mais t'habites à Bienne, c'est impossible, t'es dans une petite ville, t'es en Suisse, mais pour moi c'était jamais une frontière. C'était jamais un blocage en vrai, tu vois. Et puis même les femmes n'étaient pas un blocage parce que quand justement tu dis tu rappes depuis et tout, il y a toujours, tu connais comment c'est le game. En plus BNC, hein, tu sais comment ça se passe, les frimes, comment faut s'habiller, comment tu gères un peu ça en plus. Parce qu'en ce moment tu vois que tu montes en flèche, les gens ils croient que je parle à n'importe qui là, on est avec Buds. Explique-nous un peu comment ça se passe, un peu ta relation avec les dames. Avec les dames, tu dis? Avec les dames, mon gars. Moi, frérot, là, ça part dans les questions très intimes, là, aujourd'hui. Ah, mec, ici, on est au Parlement, mec, on donne ce qu'il y a de plus vrai. Frérot, mon gars, moi, je vais te dire la vérité. Moi, je crois que l'amour, moi, je crois en l'amour, tu vois ce que je veux dire? C'est ça en quoi. Moi, j'ai pas envie de drame dans ma vie. Moi, je crois en l'amour. J'ai une femme à la maison que j'aime. C'est tout ce qui compte, frérot, tu vois ce que je veux dire? À la fin, moi, j'ai construit une fondation stable dans ma vie et c'est tout ce qui compte. Tout le reste, frérot, c'est que du stress, que des problèmes et c'est ce que j'évite dans ma vie. Tu mets un peu sur le côté. J'évite. Moi, si je veux faire de la musique, les affaires, construire, partager, être en famille, c'est tout ce qui compte pour moi, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est très important. C'est pour ça que ce genre de questions, ils doivent sortir. Comme ça, les gens qui sont un peu emmêlés dans les pinceaux, ils voient que le gars, il est posé et ils envoient la stabilité même dans la famille. C'est important. Bien sûr, bien sûr. Parce que je pense que tu dois connaître comme moi qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Tu dois avoir comme moi des amis qui ont mal tourné, tu dois avoir des amis qui sont partis en couille. Toi-même, tu as dû partir en couille à certains moments dans ta vie. Comme moi, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, écoute, on n'a qu'une seule vie, en tout cas celle-là, dans ce corps-là, c'est la seule vie que j'ai, tu vois. Est-ce que je vais la jeter pour des conneries? Est-ce que je veux donner mon énergie à n'importe qui? Non, frère, tu vois ce que je veux dire. En plus, à Bienne, comme je parlais justement, t'as parlé avant de mon gars Bab School. Tu vois, je le titillais, j'étais en train de lui dire, mais mec, à Bienne, mec, au niveau rap, ça dort ou quoi que ce soit. Il m'a dit c'était la capitale. On dirait, toi, tu viens de donner la réponse parce que, mec, t'as eu quoi? Single, disque d'or. Explique-nous un peu comment ça se passe et comment t'as réussi à mettre justement cette idéologie, cette pensée, comme tu disais à tes gars, hey, les gars, on va trouver un chemin, on va arriver. Explique-nous comment t'as réussi à franchir ce cap-là. Ça s'est fait tout seul, frérot. Tu vois, en vrai, moi, je connaissais même pas les calculs, je connaissais pas la mathématique, tu vois. C'est-à-dire que ça s'est fait tout seul, on a fait de la musique. Il y a des gens qui ont kiffé, ils ont écouté, ils ont streamé, et puis à un certain moment, on m'a dit que c'était certifié disque d'or, tu vois. Vraiment? Et du coup, j'ai dit... Aucune stratégie?
Frérot, je vais te dire la vérité, nous, quand on a fait ce projet, pas de management, pas d'équipe derrière, rien du tout. Nous, on a fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire, on a produit la musique, on a enregistré. On a indé et tout. Tout en indé, frérot, tu vois. Et c'est pas un choix, je suis pas un gars, je dis indépendant jusqu'à la mort ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est de la manière que ça s'est fait, tu vois. C'était les moyens qu'on avait et puis on avait un budget. Si je te dirais le budget il est ridicule pour faire ce disque, tu vois. Dis comme ça, on peut le peuple il sait. C'est quelques milliers de francs, tu vois. Je dirais c'est moins de 5000 francs, tu vois. On a tout fait de A à Z. Moins de 5000 francs pour faire quoi? Pour faire un album, frérot. Je te parle d'un album, je te parle des clips et tout ça. Avec tout, frérot. C'est parce qu'on avait un pote à moi, il faisait les clips, un gars il faisait les photos, un gars il a fait la cover. C'était des frérots à nous, c'est juste que ils ont pensé à toi, ils ont misé sur toi. On a une... Je peux parler pour moi, j'ai une DA dans ma tête très précise, tu vois. Je sais ce que je veux faire. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un autour de moi, souvent, déjà, je crois que les gens qui sont autour de moi, ils sont là pour une raison, tu vois. Voilà. Je crois qu'ils sont venus à moi, ou moi je suis venu à eux pour une raison. Du coup, d'une vibration à une autre, on a partagé un truc. Eux, ils ont cru dans le truc. Moi aussi, on a créé quelque chose. C'est comme ça, tu vois. Voilà. On a créé quelque chose à partir de rien. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a une équipe, on a des gens qui travaillent avec nous, tu vois. Mais je sais pas, j'ai jamais eu une stratégie où j'ai dit je vais faire tel move, ou je vais connecter avec telle personne pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Moi, je crois pas en ça, tu vois. Moi, je crois que les choses se font naturellement. Ça prend plus de temps. Je suis pas le gars le plus jeune, tu vois, dans le rap game, ça c'est sûr. Mais moi, je crois dans la croissance naturelle, organique, tu vois. C'est comme un fruit sans engrais, tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose le goût, il est spécial, frérot. Ça a pris plus de temps. Peut-être le fruit, il est moins grand, tu vois ce que je veux dire, mais il est organique, tu vois ce que je veux dire. Comment tu le savoures, ce fruit, maintenant, en ce moment? En ce moment, je savoure pas. Je continue à mettre des petites graines. Je travaille, frérot. J'ai sorti l'album vendredi. Je suis sur le prochain. Voilà. J'ai pas arrêté. J'ai dit je vais partir en vacances. Je pars pas en vacances, frérot. J'ai pas envie de faire des vacances. C'est pas le moment pour moi pour faire des vacances. C'est quoi ton but, mec? Mon but, frérot, c'est en vrai. J'en ai plusieurs buts, tu vois. Il y a les buts personnels, il y a les buts professionnels, tu vois. Il y a des différents buts. Moi, en vrai, je pense le but ultime, c'est la paix, frérot. La paix? Ouais, la paix, frérot. Tu parles beaucoup de paix, pourquoi? Il y a beaucoup de guerres, t'as beaucoup de dualité en toi, autour de toi. Mais je pense que nous tous, frérot, tu vois. Mais je pense que je pense qu'on a tous vécu un bout d'enfer. C'est quoi l'enfer que toi, t'as vécu? Moi, j'ai une théorie. Moi, je dis peu importe où tu vis, si c'est dans le pire ghetto du monde, si t'es dans la plus belle villa au monde, peu importe où tu es, l'enfer il est dans ta tête, tu vois, et le paradis aussi, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de trouver, c'est le paradis, la paix, la sérénité dans ma tête, frérot, comme ça je peux aller où je veux, tu vois. C'est quoi qui... En fait, comme t'as dit, hein, t'es pas obligé de répondre aux questions. Ici, on n'est pas chez les flics. Si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Vas-y, je vais pas hésiter. Je vais pas hésiter de te dire, tu vois ce que je veux dire. Le truc qui est là, c'est juste, j'ai envie que les gens, ils te connaissent en tant que rappeur et te connaissent en tant que personne. C'est ça, le Parlement. Tu vois, on donne ce qui est plus vrai et plus frais. Bien sûr. Comme t'as dit, des fois, il y a des moments difficiles. En ce moment, on vit des moments très difficiles. Tu vois ou pas? Mais le tien, comme j'ai kiffé, t'as dit, il y a l'enfer et le paradis dans nos têtes. Toi, t'as dû vivre des enfers. Comment t'as fait pour sortir de l'enfer que t'as pu vivre? Si tu veux en parler, tu en parles, tu développes, ou sinon tu donnes seulement en fait des chemins, comme ça les gens ils vont suivre un peu ça. Bah, le truc c'est ça, moi je pense que l'enfer, à la fin de la journée, tu peux y retourner à chaque moment, tu vois. T'as des nuances entre le paradis et l'enfer, mentalement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que à un moment donné, t'apprends à te connaître toi-même, tu vois. Tu sais ce qui te fait du bien, ce qui te fait du mal. Et je pense que c'est important de faire confiance en soi-même, tu vois ce que je veux dire. De ne pas ignorer qu'est-ce que ta voix. Souvent, on a tendance d'être gentil, de dire oui aux gens, de vouloir faire plaisir. Mais ça, c'est se mentir et mentir aussi à la personne en face. Voilà. C'est-à-dire que, comme tu as dit, si j'ai pas envie de répondre à une question, je vais te dire, frérot, je vais pas répondre. Aucun souci. Pour ma propre sérénité, tu vois. Exactement. Et c'est ça, être honnête avec moi, être honnête avec toi, frérot. C'est ça. Et voilà, tu vois, je pense que c'est un procès. Mais à la fin, le procès, je pense qu'il s'arrête jamais, tu vois. Il s'arrête jamais, tu vois. Non, c'est parfait, c'est bien. Tu vois, là, on était parti un peu justement dans la pensée, parce qu'on s'est souvenu du penseur. Tu vois ce que je veux dire ou pas, hein? Mais regarde, là, t'as vu, là, il y a quelques bouteilles. Regarde un peu les saveurs que t'as sur le côté. Frérot. On va en fait Mais attends. Je veux que tu m'expliques. C'est quoi ces saveurs? Voilà. Qui a produit cette saveur? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas regarder ça. Regarde déjà quelle saveur toi t'as à côté de toi. Ça, en fait, regarde, c'est du rhum. C'est du rhum, en fait, c'est produit par Kemet Développement, tu vois. Ça vient directement d'Afrique, Bénin.
Ah, incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Et puis on peut choper ça en fait sur Run Shop. Ok. Tu vois ou pas? Donc c'est Run Shop qui vend cette affaire-là. Donc il y a les descriptifs, il y a les liens dans la description. Vous pouvez choper ça. Donc voilà quoi. Là on va ouvrir en fait une bouteille. Allez. C'est à la tienne. À la tienne, frérot. La passion. La passion. Santé. Santé. Il y a la passion de la musique, il y a la passion de la vie. Qu'est-ce que ça t'évoque? Je pense la passion, c'est une belle chose, tu vois. Ouais. Moi, je pense que tout le monde devrait trouver quelque chose avec laquelle ils peuvent être passionnés, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait vibrer, c'est ça qui fait la vie, tu vois. Et c'est encore plus beau si tu te bats pour ta passion. Voilà. Pour pouvoir en vivre, tu vois, pour pouvoir faire des projets réalisés. Moi, de base, ce que je voulais, c'était réaliser quelque chose, tu vois. Ouais. Sans avoir une pensée économique, tu vois. Ouais, très bien. Et je pense que ça s'est fait naturellement. Je pense que si tu fais quelque chose avec passion, si tu fais quelque chose bien, tu te donnes de la peine, tu veux être parfait dans ce que tu fais, l'argent va suivre, de sûr. Je dis, peu importe si tu fais un restaurant, si tu veux être rappeur, si tu veux être... peu importe ce que tu fais, tu vois. Voilà. Si tu veux faire un... Tu vois ce que je veux dire, un plateau. Tu vois ce que je veux dire, ça se voit, frérot. C'est pas n'importe quoi ici. Hein? On est là, frérot. On est au Parlement petit à petit. On grimpe les montagnes suisses jusqu'au sommet du monde, mon gars. C'est lourd. Tu sais comment ça se passe? C'est lourd. Maintenant, moi, j'ai envie de te dire un truc. Je vais te donner une petite anecdote, mon gars. Tu sais, j'étais en train de marcher comme ça à BNC. Tu connais, c'est la vérité. On s'est même croisés, même ce jour-là. Vas-y. Et maintenant, tu vois, moi, j'aime bien. Ça faisait un bail. Moi, BNC, c'est chez moi. T'as vu ou pas? Je suis là, je marchais comme ça. J'étais avec ma nigga, Jack, what's up? J'étais avec Buldo, what's up? J'étais avec ma nigga Bab School, what's up? Et j'ai fait quoi? J'ai fait rencontre avec d'autres rappeurs, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un rappeur, je sais pas si tu connais, ça s'appelle G-Mams. Bien sûr. Il faut aussi de bonnes choses et tout sur le côté. Tu sais, il était en train de parler de quoi? Il était en train de dire, le problème, c'est que les rappeurs de bien, les rappeurs qui sont placés, ils poussent pas les gens qui sont en bas. Il commençait à dire des bails comme ça, il commençait même à sortir ton blaze, on va dire les choses ici comme il faut. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé Babs, yo Babs, viens voir un peu ce qui se passe. On a écouté les choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, il y a des gars qui sont posés, ils font les trucs, ils poussent pas trop les trucs. Babs, il a donné la réponse face à face. Toi, quel genre de réponse tu peux donner à ce genre de réflexion qu'on peut avoir? Moi, la réponse, c'est ça. À la fin de la journée, ceux qui me connaissent, ceux qui sont de bien, ils savent très bien. Mes portes, elles sont ouvertes toujours. Mon studio, j'ai invité plein de rappeurs, incluant G-Mams qui a enregistré plusieurs morceaux avec mon producteur qui était chez moi. Frérot, les jeunes de Bienne, c'est ma famille, tu vois. Eux, ils savent où taper, ils connaissent ma porte. Ils connaissent. Mais est-ce que c'était pas forcément tiré sur toi ou quoi que ce soit, c'était en général? Mais toi, vu que t'étais bien... Tu sais, le truc, c'est ça. Souvent, on a tendance aussi et je parle pas de G-Mams là, faut préciser, je parle pas de G-Mams, je parle en général. Je pense qu'on a souvent tendance de s'attendre que quelqu'un vienne, te soulève, t'aide à marcher, tu vois ce que je veux dire? Moi je pense que le plus important c'est fais quelque chose. Et le reste va venir, c'est ce que je disais avant. Fais quelque chose avec passion, fais le bien, ça va venir automatiquement. Tu crois? Parce que il y a un truc que je veux me dire. À part toi, disque d'or, moi je connais, dans le rap, il y a Stress. Après, il y a d'autres disques d'or en chant. Il y a Mam. Disque d'or. Il a fait disque d'or, bien sûr. Mam, il a fait disque d'or avec Stress, je pense, ensemble, mais en tout cas, il a un disque d'or. Ça, il a pas un disque d'or solo. Ça, je ne sais pas. Il a pas un disque d'or solo. Ça, je ne sais pas, mais si il avait un disque d'or solo, je pense que mec, Genève, là, ça sera un désordre. Tu vois? Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Parce que justement, on parle du hip-hop suisse maintenant, du rap suisse. Tu vois ce que je veux dire? Toi, quel est ton état de pensée par rapport au rap suisse? Parce que voilà, tu viens de dire un vrai truc. Il y a des gens qui s'attendent à quelque chose. Ouais. Tu vois ou pas? Il y a des gens qui se disent, peut-être que c'est parce que t'es blanc, peut-être parce que c'est noir. On va pas se mentir, on est au Parlement, il y a des choses qui se disent ici. Moi, je crois au talent, je crois au travail. Et c'est ce que tu es en train de donner. Moi je pense... Toi, explique-nous un peu quel est ton avis par rapport à ça. Moi, je pense que... tout d'abord, il faut croire en soi-même, tu vois. Et je pense que souvent, dans le rap suisse, on se met déjà des limitations. Merci. On se dit, ouais, on est en Suisse, donc telle est la réalité, tu vois. C'est clair, hein, il y a des réalités qui sont impossibles de les ignorer, tu vois. On est en Suisse, effectivement, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Londres, on n'est pas à New York, tu vois. Et puis après, on est dans un pays
Voilà, tu vois, où le rap, il est peut-être pas forcément pris au sérieux comme en France ou comme en Allemagne. Mais moi, je pense que peu importe qui tu es, quelle est ta position de base ou quel est ton background ou peu importe, c'est à toi de te faire les moyens, tu vois. C'est à toi de trouver... Frérot, je vais te dire un truc. Moi, de base, je suis suisse-allemand. J'ai grandi avec le suisse-allemand, le brésilien à la maison. T'as appris le français dehors? Moi, j'ai appris le français dehors avec mes potes. Folie! Et le truc, c'est ça, c'est que qui aurait cru que moi, un jour, je pouvais faire un projet, le mettre sur YouTube, le mettre sur Spotify, frérot, pas de maison de disque, il n'y a personne qui m'a poussé, il n'y a aucun rappeur plus connu que moi qui est venu, qui m'a dit, tiens, il n'y a pas de management, pas de label, rien du tout. Je parlais pas français. Je me suis inventé moi-même ma carrière, tu vois ce que je veux dire. C'est ça que je dis. Moi, je dis, tu peux trouver un fautif toujours, frérot, pour ta situation. Tu peux toujours trouver un problème, tu vois. Mais moi, je préfère trouver une solution. Et c'est ça que je dirais aux jeunes rappeurs. Voilà. Ne cherche pas le problème. Cherche la solution, frérot. Cherche pas le problème. Cherche pas le fautif, tu vois ce que je veux dire. Cherche pas le fautif pour ton problème. Parce que c'est ton problème, frérot. Si c'est ton problème, toi, tu dois trouver une solution, tu vois. Voilà. Si t'as l'impression que... Frérot, moi, j'avais pas de studio. J'avais pas de grand frère qui m'a expliqué dans le rap. J'ai un grand frère, mais c'est pas... qui est pas dans le milieu du rap, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je me suis inventé moi-même un truc. Je suis allé... Les gars qui font les prods, qui m'ont enregistré la première fois, je suis allé chez eux, je lui ai fait chier, le gars, tu vois. Il voulait même pas que je vienne au studio. Voilà. La fois où il m'a laissé venir au studio... J'ai rappé pendant 5 heures, je me suis pas arrêté. Voilà. Je lui ai fait chier pendant 5 heures, jusqu'au bout de 5 heures, elle a dit ok, pour moi t'es le meilleur rappeur, je vais t'enregistrer. Voilà. Mais je lui ai fait chier, tu vois. C'est-à-dire j'ai forcé mon chemin pour le faire. J'ai inventé des mots, frérot. Mes premiers enregistrements en français, il y a des mots que ça n'existe même pas, tu vois. Ouais. J'ai inventé des mots, frérot, tu vois. Pourquoi tu voulais rapper en français? Parce que tu parles le suisse-allemand et en plus, eux, ils fuckent bien avec l'anglais aussi, tu vois ou pas? Tu vois, là, j'ai vu, t'as fait des trucs avec Native aussi, tu vois exactement, ou pas? T'as vu? On est renseigné, tonton, tu vois ou pas? Et j'ai vu que t'as fait des trucs avec. Et pourquoi le français? Pour moi, c'était naturel, tu vois. C'est-à-dire qu'avec les frérots avec qui je traînais, avec qui je rappais, ils rappaient en français. D'accord. C'est-à-dire que pour moi c'était naturel, j'écoutais du rap français, tu vois. J'écoutais du rap américain, je voulais pas être un rappeur en Suisse qui rappe en anglais. Mon anglais il est pas assez bon, tu vois. C'est-à-dire que on va dire mon quotidien, ma réalité, elle était francophone. Les endroits où je traînais, les amis que j'avais, les influences que j'avais, c'est-à-dire pour moi c'était naturel. C'est-à-dire j'ai commencé l'écriture, j'ai écrit en anglais, j'ai écrit en allemand, j'ai écrit en portugais. Mais le français c'était, je dirais c'est le... comment dire, c'était le moment parfait. C'est-à-dire que je rappais, et le moment où il y avait des studios qui se présentaient, ben je rappais avec des gars qui rappaient en français, tu vois. C'est-à-dire ça c'est comment dire, bétonné comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et du coup aujourd'hui, ben, mais comme sur mon dernier projet, tu vois, c'est-à-dire que moi je vais en studio, je passe la journée à écouter de la musique brésilienne, je vais en studio, je fais un son brésilien, frérot. Ah ouais. Ela rebola e desce até o chão. Ritmo frenético faz mexer o popozão. Todo fim de semana ela está no baile. Cabelo arrumado, saia cor de tênis Nike. Ela rebola e desce até o chão. Ritmo frenético. Ton clip il est au Brésil, son brésilien, bah c'est bien parce que justement ça fait partie aussi de ta culture. Bien sûr. Tu t'es pas dit ah purée les gens ils vont pas me retrouver par rapport à ce que je fais d'habitude et tout. Tu t'es dit vas-y je me lance. Je pense j'ai eu peut-être une seconde d'hésitation, tu vois. D'accord. Où je me suis dit est-ce que les gens ils vont comprendre. Mais je pense que du moment où tu rentres dans ça, t'es perdu, frère. Voilà. Parce que tu vas plus rien faire. T'es limité, comme t'as dit. Tu vas plus rien faire, frérot. Parce que sinon, tu vas faire le même son pour le reste de ta vie. Tu vois. C'est-à-dire que si moi, je suis en studio, j'ai une inspiration, et je vais le faire, frérot. Je vais le faire, frérot. J'ai des sons, je les fais, je les sors pas. Juste pour les faire. Tu vois, après, j'ai des sons, voilà, tu vois. Moi, j'ai fait un album, frérot. Tout le monde va te dire, mais qu'est-ce que t'as fait, tu vois. Même le gars qui est dans mon équipe, il a dit, frérot, je sais pas comment on va... Comment on va vendre ce produit, frérot, moi j'ai dit je m'en bats les couilles, tu vois. C'est ça ma création, tu vois. Et bah voilà, tu vois, j'ai pas fait des 20 millions de streams, mais ça s'est prouvé que j'avais raison parce que j'ai fait mes chiffres. Les gens ils ont apprécié. C'est quoi, c'est pas dans les streams, donc c'est même pas les ventes physiques du coup. C'est quoi, c'est 20 000 copies normalement?
Non, le disque d'or en Suisse, c'est 10 000 copies. 10 000 copies. C'est-à-dire ça se traduit en 1,7 million de streams premium suisse. Ok. Égale un disque d'or en Suisse. Nice. C'est-à-dire, tu as des ventes iTunes, ça compte comme une vente. Tu as différentes manières de le faire. Nous, c'était vraiment des streams, c'est-à-dire que c'est des gens en Suisse, des comptes premium qui ont streamé ce son. Tu as travaillé, il faut dire qu'en fait, tu tournes beaucoup en Suisse, justement. Donc, Suisse. Parce que les Suisses romands, je sais pas s'ils te connaissent autant. Mais en Suisse alémanique, tu bouges beaucoup. En France, tu as cité des rappeurs français. Comment tu as réussi à faire des connexions comme ça? Tu es parti chercher ton public? Moi, je suis un gars, j'ai toujours bougé toute ma vie, tu vois. Ah, tu as bougé, donc tu es parti, voilà. Explique un peu, tu as bougé, donc direct. J'ai toujours bougé toute ma vie, tu vois. J'ai toujours eu ma base à Bienne. Voilà. Mais j'étais. Tu sais, frérot, en vrai, moi, je crois que c'est pas parce que t'es né à côté de moi, t'as grandi avec moi, que je suis obligé d'être ton meilleur pote pour le reste de ma life. Tu vois, voilà. Il me reste peut-être 1 ou 2 amis d'enfance. Mais ça veut dire que si toi, si nous, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes valeurs, les mêmes pensées, frérot, tu peux être mon ref. À vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça change rien. Tu vois, c'est ça que je dis. Donc moi, j'étais toujours dans cette optique. Moi, c'est comme ça que j'ai des frères partout dans le monde. J'ai des frères à Paris, j'ai des frères à Bruxelles, j'ai des frères en Allemagne, Berlin, Hambourg, Bienne, Lausanne, Genève, Zurich, Berne, Brésil, Venezuela, frérot, j'ai des frères partout. Et si je te dis c'est des frères, c'est des gens sur lesquels je peux compter. Et eux, ils peuvent compter sur moi, tu vois. Voilà. Et c'est des gens avec qui je partage mes valeurs. Il y a des gens avec qui j'ai grandi, je partage plus les mêmes valeurs, tu vois. C'est ça que je te disais avant. Moi, ce que je cherche, c'est la sérénité. C'est le changement, c'est la positivité, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a certaines gens, je les apprécie, c'est mes potes, tu vois, mais je partage plus les mêmes valeurs, tu vois. Saint-Lazare, c'est ça? C'est Saint-Lazare, là? C'est Saint-Lazare, ouais. Explique-moi ce pendentif. Après, on regarde aussi un peu le son. Bah, Saint-Lazare, en fait, c'est... Je me suis identifié à ça déjà, de 1, c'est un pendentif légendaire, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai vu, quand on parle de nouveau des clips, tu vois, je voyais des mecs comme Prodigy, je voyais des mecs comme... Tu vois, comme Puffy, tout ça, et porter le pendentif de Saint-Lazare. Je suis allé à Cuba. Et là-bas, c'est le saint, un des saints principaux. Ils ont une journée exprès pour lui. Et tu vois, j'étais là-bas et j'ai acheté la chaîne avec le pendentif. Et de la manière qu'ils m'ont expliqué le saint, c'est celui-là qui est là pour les pauvres, les démunis, les malades, tu vois. Et je me suis identifié à ça parce que, tu vois... Toi, tu vois ça maintenant par rapport à ta musique et par rapport à ton son. Ouais, exactement. Tu vois, moi c'est en vrai, c'est aussi un peu. Si on reparle des buts, tu vois. Moi, j'ai envie d'un jour partir dans l'humanitaire, frérot, tu vois. Ah, ok. C'est l'associatif et tout ça. Je sais pas comment, tu vois. Je sais pas comment, c'est comme la musique. Je sais tu pas vas venir me voir, on va parler de ça. Ouais, bien sûr, frérot, tu vois. C'est ça, tu vois. Mais non, moi, ce que j'ai envie de dire, explique-nous juste ton dernier single, tu vois. Et après, on va balancer. Le dernier single, c'est Froid. C'est un single qui s'appelle Froid de l'album. C'est un son que j'ai écrit dans un moment où c'était froid, tu vois. Où le cœur il était froid, j'ai écrit ça. Et ben ouais, c'est ça le dernier single. Je pense qu'il n'y a plus rien à expliquer. Il faut seulement goûter, voir. Il faut goûter comme ce rhum qui est dans la description. Allez voir ça. On se fait un petit shot encore. Ah vas-y, let's go, 2-3, c'est permis. En tout cas, on va regarder en fait... l'un de tes équipes Saint-Lazare et puis ton dernier single, tu vois, Froid. Comme ça, le peuple, il goûte un peu sous cette saveur, ok? Fort. Let's go, c'est parti. Bang! Je vis en marginalité, jamais je parle au keuf. J'ai grandi en Suisse, mentalité du bled. J'étais un jeune fauve, je suis devenu une bête. Je claque des wannabes avec mes claques wallabies. Je maille, je trace en Colombie avec un sac de dollar bills. Je m'inspire de Scarface, Al Pacino. Les affranchis au casino. Je travaille dur car je sais que rien ne vient par hasard. Une Cuban Links avec le pendentif de Saint-Lazare. Décore mon cou. Que toucher le gros lot. Plus de monde et moins de poteaux. Je suis désolé si je blesse. Je peux plus faire confiance. Mon cœur est devenu froid. Déjà depuis l'enfance. Je vois le vice de l'âme qui l'enfonce dans le dilemme. J'entends la voix de l'âme. On me dit qu'il faut que j'aime. Mais je suis désolé si je blesse. Je peux plus faire confiance. Mon cœur est devenu froid. Déjà depuis l'enfance. Je vois le vice de l'âme qui l'enfonce dans le dilemme. J'entends la voix de l'âme qui me dit qu'il faut que j'aime. Mais je crois que c'est trop tard. Et voilà, on est de retour, toujours avec Buds, BNC, disque d'or. Non, franchement, là où vous êtes, faut kiffer ce gars. Il faut même applaudir là où vous vous trouvez, ok? Voilà, on est en Suisse, on est au Parlement, c'est moi-même, Tagusvega, le président de la Suisse. Buds, ça. Tu sais, j'aimerais retourner le compliment. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Et pour l'occasion, tu sais, moi j'ai beaucoup de
question que moi je me pose aussi, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on sait que t'es un gars, que t'es là depuis longtemps, tu fais partie du mouvement, ton nom il a résonné un peu partout, tu vois. Du coup moi je veux savoir. Donc là maintenant t'es intervieweur maintenant. Moi ça m'intéresse, tu vois. Moi je savais que j'allais, tu sais, faut aussi se dire, on se connaît pas en vrai, tu vois. On s'est rencontrés une seule fois, on s'est parlé vite fait sur les réseaux, tu vois. Moi je connais ton nom, les gars de Bien ils t'ont partagé et tout, tu vois, Babs et tout ça, ils m'ont parlé de toi, tu vois. Mais on connaît pas assez ton histoire, tu vois. On sait que t'es le président, on sait qu'on est au Parlement, tu vois. Mais on veut savoir qui est Tiger Vega, tu vois ce que je veux dire. Qui est Tiger Vega, que tu veux savoir d'où tu viens. Qu'est-ce que tu veux savoir en particulier, vraiment, parce que si je te parle de qui est Tiger Vega, c'est trop long. Moi je veux savoir. Moi je veux que tu me parles. Parce que comme tu as dit, il y a tellement de trucs qui résonnent. Est-ce que tu as quelque chose là? Je veux que tu me parles de l'époque. NM, on est d'accord, c'est Noir Mafia, c'est ça? Noir Mafia, ouais. Nous, on connaissait ça bien, pour nous, on disait putain, c'est quoi? C'est un gang, c'est un mouvement, c'est un groupe de rap. Parlons de cette époque. Je dirais 2005, 2006, 2007. Bien... Moi, je veux savoir, moi, j'étais adolescent, on connaissait rien. Moi, je veux savoir comment toi, t'as vécu. Mais on est de la même jeunesse, on n'est pas de la même jeunesse. Non, frérot, non, toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 32. Ah ok, mais toi t'es de la gênée d'un petit frère aussi, ok. Du coup moi j'étais plus jeune. D'accord. Nous on entendait parler Noir Mafia, tout ça, tu vois, les gars successants de Bien. Voilà, tu vois. Bah du coup je veux que tu me parles de cette époque. Moi cette époque, bah voilà, je tournais président de la Suisse, c'est parce que je tournais partout. Tu vois ce que je veux dire? Dans le pays. Zurich. Partout. La Suisse, ce qui est bien, tu vois, c'est que c'est un petit pays, tu peux le faire en une semaine, mon frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, vas-y, bien sûr, on est allé en France, on est aussi, on connaît du monde en France, on connaît du monde en Belgique, on connaît du monde en Europe, partout un peu, tu vois ou pas? Mais la Suisse, président de la Suisse, parce que on tournait partout. Et moi, j'étais le genre de gars, par exemple, Bien, moi, la première fois que j'ai entendu parler de Bien, je suis en train de faire un freestyle contre Farid, je sais pas si tu connais. Bien sûr, Big F. Voilà. Big F. Respect à Big F. Demande-lui. Respect à Big F, tu vois ce que je veux dire. Là, il est en train de faire d'autres choses. Là, il est dans la boxe, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut que je donne un peu les gens de chez toi. Maintenant, tu demandes s'il se rappelle quand il avait fait un battle contre Tiger Vega. Il va dire ce qui s'est passé. Vas-y. Vas-y. Tu vois, et là, j'étais pas encore un NM, j'étais juste un mordu du rap. Après, NM, pour de vrai, c'est vraiment la famille. NM, c'est à dire nous-mêmes. Dans le rap, on a dit on va mettre Noir Mafia juste pour... Tu sais comment c'est. Mais c'est nous-mêmes, c'est-à-dire c'est notre état d'esprit, notre façon de penser, notre façon de voir la vie. Et voilà quoi, tu vois. Comme je t'ai dit, c'est tellement lent, tu vois, qu'on pourra prendre même toute une émission pour parler de NM. Est-ce qu'un jour, moi, je peux t'interviewer dans ton émission et on parle de toi? Impossible, c'est moi le presse. Impossible. J'ai kiffé la réponse. J'ai kiffé la réponse. Je dois faire mon propre truc pour faire une interview avec Tiger Vega. Tu dois faire ton propre truc. Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'inquiète pas. Il a dit impossible. Il a même pas hésité. Mais non, c'est pas possible. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que tu reviendras. Tu vas revenir. Avec plaisir. Et puis tu vas donner encore du feu. Tu vas cracher le feu pour le peuple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y a trop de gens qui disent que gauche, droite, on sait pas s'ils savent rapper ou quoi que ce soit. Mais ils vont devoir cracher le feu ici au Parlement. Tu vois ce que je veux dire? Avec plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir ici sur le Parlement. Au Parlement même, tu vois. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu aies pu répondre à cette invitation. Tu vois ce que je veux dire? Donner en fait ta vision du game, ta vision de la vie, c'est ce qu'il fallait. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est là, disque d'or, certifié. Les gens, ils aiment bien le game. Il faut dire ce qui se passe. Et moi, je te félicite. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis bravo et bonne continuation pour la suite. Et puis, dis-nous en fait le dernier mot que tu peux dire. Oublie pas de parler de ton album qui est sorti vendredi. Let's go. Bah ouais, l'album est disponible partout. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu vois, normal qu'on les OGs appellent, on répond à l'invitation toujours. Et on continue à faire les choses, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Respect. Merci beaucoup, OG. Je t'en prie. Hey, le peuple, on est là. C'est moi, Tiger Vega, le président de la Suisse. Vous savez qu'il faut vous abonner. Vous avez tous les liens où il se trouve. On est là, on était là hier, aujourd'hui, demain, après-demain, pour toujours. Let's